venant d'une mère québécoise, un père ivoirien. Mon père est retourné vivre là-bas. J'étais élevé ici avec ma mère. Donc, j'ai vécu à Charlesbourg, Beauport, Limoilou, Sainte-Foy, un peu partout dans la région. Puis, donc, je suis un gars extrêmement sportif. Dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à jouer au hockey. Ensuite, dans le fond, le sport d'équipe, c'était moins fait pour moi un peu. Je voulais essayer un sport individuel. Puis aussi, je m'identifiais beaucoup aux Nord-Américains. Donc, je pense ici à Mike Tyson, Mohamed Ali. Ça a été des inspirations pour moi. Donc, j'ai commencé la boxe à l'âge de 15 ans. Puis, ça s'est avéré une passion. J'ai commencé à faire des combats. Puis, j'ai gagné les championnats provinciaux. J'ai décidé de passer professionnel. J'ai gagné les championnats provinciaux, même j'ai gagné les championnats canadiens en 2006. Donc, après ça, en 2008, je suis passé professionnel. Je suis devenu aussi champion canadien professionnel. Je me suis battu pour un titre du Commonwealth en Angleterre. Je me suis battu aussi au championnat du monde pour une organisation mineure, mais quand même. Donc, c'est ça, je pense que j'ai fait une bonne carrière au niveau aussi professionnel. Maintenant, aujourd'hui, j'essaie de me servir de cette plateforme-là, un peu du fait que j'ai été connu aussi pour inspirer les jeunes, travailler avec les jeunes. Je travaille depuis 12 ans maintenant pour la DPJ, Centre jeunesse de Québec. Donc, je fais les choses différemment. Il y a beaucoup de gens, c'est une grosse organisation, mais je réussis à faire ma place et à faire les choses différemment, peut-être de plusieurs dans cette organisation-là. Mais je fais mes choses comme moi, je pense que ça peut être bon, puis je pense que ça a un effet positif aussi sur certains gens. En fait, ma mère a toujours été une personne qui m'a suivi beaucoup, donc ça n'a pas été long que j'ai commencé à lui parler que j'allais faire un combat, que je faisais la boxe un peu en cachette. Puis à l'assistant à mon premier combat, j'ai gagné en 75 secondes, même pas 75 secondes, donc c'est devenu automatiquement pratiquement ma fan numéro 1, parce que aussi elle a vu que tout l'engouement, tous les gens à l'école sont venus me voir, tout ça, donc elle a compris que j'étais dédié à ça, puis que pour moi c'était plus que seulement un sport, c'était rendu un mode de vie. Ouais, elle a vu aussi que ça me donnait de la discipline, ça m'a écarté un peu des chemins, on pourrait dire un peu de la délinquance. Ça m'a donné une deuxième famille, parce que déjà plus jeune, je me cherchais beaucoup. Je suis allé en Côte d'Ivoire la première fois, j'avais 16 ans. Donc, aller voir ma famille, mais aussi la boxe, c'est un milieu qui est très diversifié, beaucoup de cultures différentes, beaucoup de mentalités différentes, souvent à Montréal aussi, avec d'autres nationalités. Donc, pour moi, ça a été super bon de pouvoir faire la boxe, puis aussi justement d'avoir une deuxième famille, puis de m'identifier à ce sport-là. Puis, on le sait, des fois, quand on est un jeune qui est tourmenté ou quoi, c'est facile de dévier puis de se ramasser du mauvais côté. Donc, le sport m'a grandement aidé, puis c'est ça que j'essaie aussi d'inculquer puis de transférer aux jeunes aujourd'hui. Mais disons qu'en plus, par knockout, disons que ça a été une piqûre instantanée, c'est l'adrénaline, les émotions, le fait de la reconnaissance. Le fait de voir tous les amis, tous les gens qui sont là, qui viennent te féliciter, c'est comme tu deviens leur champion, tu deviens un champion. Même si c'était juste un combat amateur, pour eux autres, tu étais à ce moment-là la personne la plus grande qu'ils avaient vue, pratiquement. Donc, j'ai pris goût à ça, puis j'ai continué à persévérer. Puis, le deuxième combat, le troisième combat, tout le temps, c'était comme le combat le plus important de ma vie, même peu importe l'adversaire. Fait que c'est pour ça aussi, puis c'est tout ce qui entoure ce milieu-là aussi, c'est vraiment de vouloir réussir puis d'atteindre les plus hauts sommets. Le passage s'est bien fait, dans le fond ça s'est fait comme naturellement. On m'a dit, regarde Eric, on pense que tu as fait le tour, j'étais champion canadien, tout ça, champion du Québec. On m'a proposé un combat au Centre Bell en sous-carte de Lucian Boutet sur un gros événement à Montréal en 2008, octobre 2008 je crois. Donc il y avait 16 000 personnes dans le building. Pour moi ça a été quelque chose, une expérience incroyable. Donc de faire le premier combat professionnel comme ça. Après ça, tout de suite, on m'a proposé d'autres combats.
Puis c'était aussi la différence, c'est que là maintenant, mes combats, ça devenait mon chèque de paye. Fait que ma passion, c'était vraiment pour gagner ma vie. On avait une plus grande visibilité, pour les combats passaient à la télévision, donc aussi même dans les bars sportifs, tout ça. Je peux réussir à aller me chercher des commanditaires, à avoir justement une plateforme, comme on dit aujourd'hui, qui était beaucoup plus grande, puis qui de me faire connaître, puis de pouvoir passer aussi un message. Parce que, veux pas, mon idole, comme je vous ai mentionné, c'est Mohamed Ali, puis sans vouloir être identique à lui, mais je m'en inspirais beaucoup. Donc, de pouvoir justement faire une différence dans la communauté, parce qu'il y a beaucoup de sportifs, des fois, ou des gens qui vont faire des choses, mais juste comme ça, tandis que moi, je voulais faire quand même laisser ma marque, un héritage pareil de mon passage au niveau de la boxe. Je veux dire, je peux pas avoir mangé des coups comme ça pendant 20 ans de temps sans laisser ma marque à quelque part, là. Donc, c'est ça. Ça a été une surprise, puis on le dit souvent, hein, la boxe, c'est comme la vie, c'est comme la boxe. Dans le fond, ça arrive qu'on puisse trébucher. Puis ça a été pour moi de pouvoir essayer de me rebâtir. Ça s'est pas fait tout de suite parce qu'ensuite j'ai eu une autre défaite, j'ai eu 3 défaites en ligne ensuite. Donc ça a été vraiment de me reconstruire pour ensuite aller chercher un championnat canadien. J'étais devenu champion canadien, parce que j'ai gagné 3 fois en ligne. Donc ça a été vraiment de me rebâtir, puis de trouver à travers ça l'énergie aussi, puis le désir de retrouver. Tu sais, des fois on perd un peu de motivation, on perd de la passion qui diminue, donc d'aller rechercher ça, puis de travailler vraiment avec des gens aussi, changer mon équipe de travail un peu, mieux m'entourer, parce que veux pas, le succès aussi des fois nous amène à être dans une zone de confort que des fois on se rend pas compte qu'on fait peut-être pas toujours les bons choix. La fête aussi, faire la fête, tout ça entre les combats. Donc pour moi, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai réussi à aller chercher un championnat canadien, mais ensuite, tu vois, ça a été... j'ai retrouvé le chemin de la défaite encore, mais ça a été de se reconstruire. C'est toujours la vie, c'est comme ça, hein, on a des hauts et des bas, puis il faut jamais penser que parce qu'on est rendu au sommet, qu'on va rester là toujours. Non, c'est toujours de retravailler encore plus fort, puis de garder aussi justement la motivation. Les défis sont constants, sont quotidiens. On le sait, aujourd'hui, mon défi va être plus au niveau social. Je suis rendu entraîneur de boxe pour les jeunes qui veulent monter, mais aussi je suis entraîneur de boxe pour monsieur, madame, tout le monde qui veut se mettre en forme. Donc, ce que j'essaie, au travers de ça, je suis un coach de boxe, mais je suis aussi un peu un coach de vie, si on peut dire, de par mon parcours, de par tout ce que j'ai pu vivre, mais aussi de dire que maintenant, je m'entraîne aussi également, mais pour la vie. Je m'entraîne pour le quotidien, je m'entraîne pour justement essayer de passer au travers des épreuves des fois, parce qu'on en vit tous, j'en vis. Puis justement, la boxe, c'est un excellent moyen des fois. Mettons, je disais à un de mes clients ou quelqu'un qui vient s'entraîner avec moi, il y a une grosse journée, une journée difficile, viens taper dans le sac, tu fais sortir toute ton agressivité, tu fais sortir un peu même ta haine que tu peux avoir face à des fois des individus ou des choses, puis tu sors d'ici, t'es zen, tu te sens bien, tu as les idées claires pour après pouvoir prendre des meilleures décisions, puis être en confiance dans ce que tu vas entreprendre. Donc c'est ça, aujourd'hui mon défi, je dirais que c'est de pouvoir continuer à faire une différence, mais de pouvoir, comme aujourd'hui, j'apprécie aussi de pouvoir passer du temps à parler un peu de ma physionomie, ma philosophie, pardon, pour que les gens puissent s'en inspirer aussi pour, des fois, passer à travers des trucs qu'on peut vivre. On l'a vu, le racisme aujourd'hui, de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. J'ai eu la chance de parler à l'Assemblée nationale. Puis ça aussi, ça reste un combat aussi de combattre le racisme, toutes les injustices, ce qu'on peut voir des fois, même le sexisme, peu importe. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Puis on fait tout notre propre combat, en fait. Donc, moi, je fais mon combat, l'autre personne peut faire son combat. Ça peut être la mère monoparentale qui a 3 enfants à s'occuper, qui, à chaque soir, elle a les devoirs à faire, le bain à donner, puis elle a travaillé toute la journée. Mais ça aussi, c'en est un combat. Donc, il faut jamais oublier ça. Puis, je pense que c'est ça aussi que je veux pouvoir transmettre à travers tout mon parcours, puis qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui pour les défis.
Les réseaux sociaux étant très présents autant dans ma vie, mais dans la vie, je pense, de tout le monde aujourd'hui, même s'il y a des gens qui disent qu'ils regardent pas ça. Je sais que la majorité des gens sont sur les réseaux sociaux. Donc, moi, avec la pandémie, le coronavirus, je dis, il faut rester actif quand même. C'est pas vrai que je vais rester dans mon salon à rien faire. En sachant qu'on pouvait sortir à l'extérieur puis aller prendre des marches ou courir, j'ai dit, moi, chaque jour, je vais m'engager à mettre mon 5 km de course, dire que je suis allé, puis marquer le nombre de journées. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, Crime, tant qu'à faire ça, tu devrais créer un groupe. Donc, j'ai créé un groupe comme ça en pensant que j'aurais peut-être 50, 30 personnes maximum. Finalement, on est rendu aujourd'hui, on est à 620 personnes qui sont sur le groupe. C'est certain que c'est souvent les mêmes personnes qui vont publier, mais quand même, il y a beaucoup de gens que je sais que ça l'a touché puis ça les a motivés à bouger, ne serait-ce qu'une fois par semaine, mais c'est une fois par semaine de plus que qu'est-ce qu'il aurait pu faire s'il n'y avait pas eu peut-être ce groupe-là. Donc, j'ai aussi un article dans le journal, puis c'est de rester impliqué. C'est justement, comme je dis, des fois, même moi, je reste surpris de voir que même si aujourd'hui, je ne monte plus dans le ring pour me battre, il y a beaucoup de trucs qui se présentent à moi. Puis je suis un gars qui est croyant aussi. Puis je pense qu'il y a une force supérieure, honnêtement, qui permet que quand tu es positif et que tu fais les bons choix, mais justement, on va se servir de ça pour te donner la lumière, justement, de pouvoir briller, comme on dit, pour que les gens puissent justement s'inspirer de ça. De ce que je vois, c'est que le racisme a pris plusieurs formes. Le racisme est sournois, le racisme est beaucoup moins visible qu'autrefois parce que les gens sont quand même souvent sont intelligents puis ils savent qu'ils peuvent pas commencer à dire nègre, excusez-moi le terme, mais crise de nègre ou quoi que ce soit comme je me faisais dire au hockey quand j'étais plus jeune. Non, parce que tout le monde va la pointer du doigt. Donc, c'est pour ça qu'on parle de racisme systémique, c'est-à-dire que le racisme va être c'est quelque chose qui est par en dessous, qui est quelque chose qu'on peut pas savoir, qu'on peut pas voir, que même moi, étant québécois, mais tu sais, puis en ayant passé ma vie ici, je me rendais même pas compte, puis que souvent on va dire ah non, il y en a pas de racisme. Même moi, je me suis permis de dire ça des fois, il y a pas de racisme, j'ai pas vécu de racisme, mais dans le fond, quand on creuse un peu, puis on va chercher, on se rend compte que les choses ont toutes été construites un peu avec des préjugés ou des façons discriminatoires. Donc, c'est de changer tout ça, puis c'est de prendre conscience aussi, comme j'en ai parlé, puis je m'en cache pas non plus, comme au niveau de la police, comme la police de Québec, ici à Québec même, il n'y a aucun policier noir. Mais pourtant, il y a quand même des policiers, des Noirs qui appliquent pour être policiers, mais souvent, ils vont être engagés à Montréal ou être engagés ailleurs. Mais pourquoi que les policiers ne veulent pas appliquer, qui sont noirs, n'appliquent pas nécessairement à Québec? Mais c'est parce qu'ils disent « je reste proche de ma famille », tout ça, mais c'est parce qu'on ne leur donne pas non plus des conditions qui vont les motiver à venir appliquer ici. Parce qu'il y a des gens qui viennent de Québec, mais qui vont appliquer pour être dans la police à Montréal. Pourquoi? Parce que pourtant, ils sont loin de leur famille, tout ça, mais c'est parce que les conditions sont bonnes, puis parce que c'est motivant d'aller travailler là-bas. Mais ici, ça pourrait être la même chose. Pourquoi que ça n'arrive pas? Donc, c'est plein de choses comme ça qu'il faut remettre en considération, je pense, puis sans vouloir non plus exagérer ou se faire la victime, parce que j'ai toujours dit, il ne faut pas être une victime, parce que je pense qu'au contraire, il faut se servir des fois du négatif pour être plus fort, puis se dire, moi, je suis au-dessus de ça. Donc, moi, c'est comme ça que la boxe aussi m'a amené à beaucoup travailler là-dessus, à ne pas vivre comme étant une victime, mais plus comme regarder comment est-ce que je suis, puis pourtant, je suis noir. Donc, tu sais, puis ça, justement, ça donne encore plus de valeur. Puis aujourd'hui, je pense que mes mots vont être encore plus pesants puis avoir plus d'impact du fait que, justement, j'ai réussi à être champion canadien, j'ai réussi à faire telle ou telle chose. Au même titre que d'autres athlètes, je pense à Jean-Pascal ou je pense à d'autres gens aussi, même Bruni Surin en athlétisme ou quoi, qui eux aussi ont une forte voix parce qu'ils ont réussi à s'élever au-dessus de la masse en étant de couleur. Ouais, je suis plus. J'aimerais dire que je suis plus Mike Tyson à cause qu'il est fort, mais je suis vraiment plus Mohamed Ali pour la mentalité,
Puis même côté physique aussi, la manière que j'ai boxé, j'étais pas du genre à assommer toujours mes adversaires dès le premier round. J'étais plus à le travailler, puis à m'emmener, il venait qui était plus capable. Donc, pour toutes ces raisons, je suis plus Mohamed Ali. Puis en plus, c'est lui qui est tatoué plus visiblement. Je l'ai même en arrière des jambes. Mais j'ai quand même Mike Tyson aussi de tatoué, mais dans le bas du dos. En arrière. Basketball. Ouais, du hip-hop, toujours hip-hop. Ben, je dirais Jay-Z qui m'a beaucoup, étant plus jeune aussi, là, puis encore, il est actuel, puis il a su s'adapter, puis se faire, même au fil des ans, toujours émerger quand même, trouver sa voix, même si au départ c'était plus gangster, aujourd'hui son style de musique a bien évolué. J'en ai plusieurs, honnêtement, mais je sais pas pourquoi que c'est ça qui vient de me popper directement, mais c'est en souvenir des Titans. Profiter de la vie parce qu'elle a une date d'expiration. En fait, on parlait de citation juste avant. Une autre citation qui me vient immédiatement pour aussi les jeunes, parce que des fois, les parents ont une forte influence sur les choix qu'on va faire. Mais je vous dirais, no guts, no glory. C'est dans le sens où que si vous ne prenez pas des risques dans la vie, si vous n'essayez pas, mais vous n'aurez jamais de résultats. Dans le sens que moi, la boxe, ma mère me dit non, je veux pas que tu fasses la boxe, mais regardez, aujourd'hui, c'est ça qui fait en sorte que je suis en train de vous parler. C'est ça qui a fait en sorte que je suis devenu champion canadien. C'est ça qui fait en sorte que des gens me saluent, me disent bonjour, me félicitent. Au quotidien, je dirais, je vais à l'épicerie, il y a toujours quelqu'un qui me reconnaît, peu importe où ce que je vais. Donc, je vous dis de prendre des risques, puis n'hésitez pas, ça ne veut pas dire de faire les casse-coups ou quoi que ce soit, mais je veux dire, en affaires, même justement dans ce que vous entreprenez, même si des gens, des fois, ne croient pas en vous, mais vous croyez en vous, puis ça peut vous permettre d'aller extrêmement loin, puis même au plus loin que vous auriez pensé, même. Merci à vous, ça fait grand plaisir.